Salut tout le monde! Très récemment, un des abonnés de la chaîne m'a demandé si éventuellement je pouvais revenir sur ma série de vidéos tome 1 et faire une espèce de bilan pour dire en fait quelle série j'avais continué, quelle série j'avais arrêté, si je les ai arrêtées pourquoi, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit tiens c'est pas mal comme idée, et puis moi en plus ça me permettra de voir un peu où j'en suis dans toutes ces séries. Donc voilà, je vais revenir un peu sur toutes les séries de mangas que j'ai présentées dans les vidéos tome 1, une par une, et faire un très rapide bilan de chaque manga pour voir un peu où j'en suis dans ces séries. Allez, c'est parti. Alors le premier manga dont j'avais parlé dans cette série, c'était Gun Mars Chronicle. Alors est-ce que j'ai continué Non, enfin oui et non. J'avais continué jusqu'au tome 3, il me semble, 3 ou 4, quelque chose comme ça, et puis j'avais décidé d'arrêter. Gun Mars Chronicles, je trouve que c'est un manga très décevant, à mes yeux en tout cas. Moi qui suis un fan de Gun de la première heure, principalement à cause du dessin. Le dessin qui s'est beaucoup, entre guillemets, shonenisé, même par endroits qui tombe carrément dans le style chibi. Donc je trouve que ça n'a rien à faire dans l'univers de Gun. Voilà, donc pour moi Gun Mars Chronicle est dans la continuité de Gun Last Order, que je n'avais pas aimé. Et donc voilà, donc j'ai lu jusqu'au tome 3, et puis finalement revendu. Ensuite, on a Dead Demons DDD Destruction de Inyo Asano. Pareil, je n'ai pas continué au-delà du tome 3 ou 4, je ne sais plus. Je l'ai revendu il y a très longtemps. Grosse déception pour moi. Voilà, j'aime beaucoup les mangas d'Inyo Asano en général. Mais c'est vrai que là, en fait, il a tellement changé son style visuel. Il est passé d'un style qu'on pourrait qualifier quand même d'assez réaliste dans ses mangas les plus anciens, à quelque chose de beaucoup plus caricatural, voire parodique. Je n'adhère pas du tout en fait à ce style de dessin, ça me sort complètement en fait de l'histoire. Et en plus de ça, je trouve que ce manga est vraiment très verbeux, vraiment des monologues, etc. Il y a beaucoup de textes. Alors beaucoup de textes, c'est pas nécessairement négatif, bien sûr. Voilà, des espèces de monologues, des trucs un peu pseudo-philosophiques, etc. Et alors je sais pas si c'est peut-être il le fait exprès pour faire une espèce de parodie, justement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas compris, j'ai pas adhéré. Donc voilà, je me suis arrêté aux alentours du tome 3 et j'ai revendu les tomes. Ensuite, le troisième épisode de la série tome 1, c'était Qui et I de Kevin Tran et Fanny Antini. Bon là je pense que la réponse est assez évidente, non j'ai pas continué du tout, vu que j'avais trouvé le tome 1 vraiment médiocre. À mes yeux en tout cas, je trouvais que le manga n'était ni drôle, ni quoi que ce soit, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment... que au rayon des mangas, que ce soit humoristiques ou qui visent les enfants, il y a des choses... bien meilleur à mon humble avis, notamment évidemment Yosuba E, mais également Dr Slump aussi, quoique Dr Slump on pourrait débattre s'il vise vraiment les enfants ou pas, mais bon c'est un autre sujet. Mais oui, Qui est I pour moi, c'est, sans vouloir être méchant, je doute que ce manga aurait un jour été publié si son auteur ou son scénariste n'avait pas été un youtubeur à quelques millions d'abonnés, quoi. Je vais me permettre d'en douter en tout cas. Donc non, je suis pas allé au-delà du tome 1, que j'ai toujours d'ailleurs. Ensuite on avait Man in the Window. Alors oui, j'ai continué Man in the Window. Malheureusement la série est en hiatus pour l'instant, on en est toujours au tome 2, coincé depuis je sais pas combien de temps, donc je sais même pas si un jour on aura le tome 3 qui normalement devrait être le dernier, il me semble. Mais j'en garde un très bon souvenir. Voilà, un dessin très léché, très propre, très soigné, une prémisse intéressante, intrigante. Donc on croise les doigts pour avoir un jour la fin, mais là ça devient compliqué en tout cas. Ensuite, La Cantine de Minuit, oui bien sûr j'ai continué, ça fait partie de mes mangas fétiches que je compte vraiment continuer sur toute la longueur. Il me semble que j'ai un tome de retard à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, mais je trouve que c'est un excellent manga. Si vous aimez les mangas qui présentent un schéma narratif épisodique, c'est très bien. Évidemment ça rappelle beaucoup Jiro Taniguchi et son Gourmet Solitaire entre autres, mais oui j'aime beaucoup, je trouve que c'est un manga très intelligent, très humain, souvent drôle, et puis ce découpage épisodique me convient très bien.
parce que comme ça, ben, vous pouvez lire 2-3 chapitres, ils sont courts, donc ça prend pas beaucoup de temps, et puis comme il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les chapitres, eh ben, vous pouvez reprendre le manga, même un mois plus tard, vous aurez rien perdu de l'histoire, quoi. Donc oui, je continue la cantine de minuit, et je vous invite à faire de même. Firefly, qui était un petit manga d'horreur. Alors je l'ai continué, je l'ai lu en entier, mais je l'ai revendu depuis. Déception sur la longueur. Ça a commencé très bien, et puis là, je sais pas, là, il s'est passé quelque chose dans le développement, la fin. J'ai trouvé que ça retombait un peu comme un soufflet. Malheureusement, je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent dans le genre fantastique horreur dans les mangas. C'est pas du tout la première fois que je lis un manga de ce genre qui nous déçoit par la conclusion ou par le développement. J'ai souvent lu des mangas, encore une fois, de ce genre horreur fantastique, qui commencent très très bien, qui sont très intrigants dès le départ, qui sont très prenants, et puis qui s'essoufflent en cours de route. Alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est parce que le scénario n'est pas bien ficelé dès le départ et que l'auteur ou le scénariste ou le dessinateur, je sais pas, se disent bon bah on verra, on a une bonne idée de départ, on part là-dessus et puis on verra ce qu'on arrivera à en faire. Ou je sais pas si c'est peut-être une technique pour attraper le lecteur dès le premier tome et balancer la sauce dès le premier tome, et puis après bah il reste plus grand chose à balancer du coup, parce qu'on a un peu tout vu, tout lu. Je sais pas d'où ça vient, mais bah Firefly oui, donc lu en entier, mais décevant sur la longueur quoi. Monkey Peak, je le continue, même si j'ai plusieurs tomes de retard. Je les ai, en fait, dans la bibliothèque, mais je les ai pas encore lus. Bon, Monkey Peak, je reconnais sans aucun problème que c'est pas le manga de l'année, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Pour moi, ça représente le type de manga que j'appellerais manga popcorn, c'est-à-dire un manga qu'on lit justement quand on a envie de lire uniquement pour le plaisir de lecture et rien d'autre, parce qu'on sent bien que, voilà, on voit les ficelles. C'est un peu comme une série B en fait au cinéma, on a conscience de ce qu'on regarde, on sait que voilà, ce sera pas le film de l'année, mais il y a une espèce d'honnêteté, c'est-à-dire que le film, ou là en l'occurrence le manga, ne prétend pas être autre chose en fait. Donc Monkey Peak, ouais, c'est la lecture, c'est vraiment la lecture détente, la lecture quand j'ai vraiment pas envie de réfléchir en fait à ce que je lis, et je dis pas ça dans un sens négatif ou péjoratif. Bon, j'espère que ça se finira pas comme Firefly. Bon, l'avantage de Monkey Peak, c'est que c'est une série plus longue, donc l'auteur a le temps de développer ses personnages, son intrigue, etc. Donc évidemment, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas si la fin sera satisfaisante ou pas, mais pour l'instant, voilà, ça reste honnête, on va dire. Happiness, manga qui a fait pas mal parler de lui, et surtout son auteur qui est beaucoup aimé par chez nous. Alors j'ai continué, mais j'ai plusieurs tomes de retard, il me manque au moins 3 tomes, si c'est pas 4, la série est terminée il me semble. Je ne sais pas si je continuerai, honnêtement. C'était un manga qui était très intriguant, principalement grâce à son dessin, parce qu'il y a des planches, il y a des planches et il y a un style de dessin vraiment très reconnaissable dans ce manga et chez cet auteur, ce dessinateur. Mais le gros défaut selon moi de Happiness, c'est qu'il y a très peu de texte, et du coup ça se lit extrêmement vite, parce que du coup il n'y a pas grand chose à lire. Donc environ 7 € à chaque fois par tome, sachant que la série je crois fait 10 tomes il me semble. Bah vous faites le calcul. Et bon, 7 € pour, je sais pas, un gros quart d'heure ou 20 minutes de lecture, bah on les sent passer quoi. Donc honnêtement pour l'instant c'est une série que j'ai en pause, je ne sais pas pour l'instant si je continuerai, si j'irai jusqu'au bout ou pas. Eden's Zero, par l'auteur de Fairy Tail. Non, j'ai pas continué au-delà du tome 1. Bon, très honnêtement, j'avais lu le tome 1 parce que justement c'est un manga qui appartient à une cible éditoriale qui n'est pas la mienne. Donc justement je voulais me forcer à sortir de ma zone de confort, sortir de ma bulle. Et puis bah voilà, c'est un auteur quand même qui est très très connu, donc je voulais pas non plus rester dans mon ignorance. Mais clairement je ne suis pas du tout le public visé. Donc non, je ne vais pas continuer, j'ai honnêtement pas grand chose à dire sur ce manga, au-delà du tome 1, au-delà de mes premières impressions. Les montagnes hallucinées, oui bien sûr j'ai continué, de toute façon il n'y avait que 2 tomes, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un manga qui est tout en haut du panier dans la catégorie manga fantastique.
un travail d'édition remarquable. Donc oui, bien sûr, je l'ai continué, je l'ai fini, et maintenant je fais la collection justement des mangas de Watanabe qui adaptent Lovecraft. C'est excellent, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour être très subjectif, c'est vraiment excellent. Si vous n'avez pas lu Les Montagnes Hallucinées, et si vous aimez les mangas fantastiques, si vous aimez vous faire un peu peur en lisant, eh ben foncez. Apossims, c'est le suivant, manga de Tsutomu Nihei. Alors j'avais continué jusqu'au tome 3, il est en pause, je ne sais pas si j'irai au-delà. Le gros souci que j'ai avec Apossims, c'est le paradoxe que nous propose l'auteur, c'est-à-dire que Tsutomu Nihei, pendant très longtemps, et ce qui l'a rendu entre guillemets célèbre, c'est le fait qu'il proposait des univers très hermétiques, et donc il ne s'adressait pas du tout à un grand public. Alors après, bien sûr, on pourrait débattre de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais là c'est pas la question. Donc quand on le connaît depuis longtemps, quand on a lu la plus grande partie de ces titres qui étaient jusqu'à présent disponibles, et puis qu'on tombe sur Apossims, c'est très déstabilisant, parce que justement il nous propose d'un seul coup à la fois un dessin, mais aussi un ton beaucoup plus orienté vers l'humour, vers le fanservice en ce qui concerne les personnages féminins. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il avait commencé dans son manga précédent, Knights of Sidonia, que j'avais apprécié, mais déjà là je me disais j'aime pas trop cet humour un peu forcé que je trouve qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si je continuerai, je pense ce qu'il faudrait que je fasse, ce soit lire les 3 premiers tomes, les relire d'une traite et prendre une décision à partir de là. Parce que voilà, j'en ai un souvenir pas tip top, on va dire, donc à relire et puis à décider. Détonation de Tsutomu Takahashi, oui j'ai continué, j'ai fini, c'était une série en 2 tomes, très très bien à mes yeux, vraiment un bon thriller, très noir, violent, adulte, voire malsain, etc. Enfin vraiment, comme très souvent chez cet auteur d'ailleurs, quasiment que du bon. Pour Détonation, je vous la conseille sans problème. The Isolated Zone, alors j'ai quelques tomes supplémentaires, j'ai les tomes 2, 3 et puis 7 ou 8, je sais plus, donc des tomes éparses comme ça. Donc franchement je m'en rappelle assez peu, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, donc c'est très flou dans ma mémoire, donc un peu à l'image de Apossims, il faudrait que je les relise 1, 2, 3 dans la foulée. En tout cas le tome 1 j'en garde quand même un souvenir assez positif, manga de la vieille école, donc on retrouvait cette patte graphique un peu des années 80 qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours forcément. J'avais été assez surpris par la tonalité assez sombre et violente, puisque les personnages principaux sont des enfants mais ils sont confrontés justement à ce monde un peu post-apocalyptique. Donc c'est vrai que c'est un manga que j'ai un peu oublié, j'ai un peu laissé de côté, il faudrait que j'y revienne. Eileen, la charmeuse de Beth, alors j'avais continué, j'avais lu les tomes, je pense que j'étais allé au moins jusqu'au tome 3 ou 4, je ne sais pas si j'irai au-delà, honnêtement pour une raison budgétaire, puisque la série est longue, je pensais pas que la série serait aussi longue, et on en est déjà au tome 10 ou quelque chose comme ça, ou si c'est pas le cas, pas loin en tout cas, et vous savez sûrement je suis un peu allergique aux longues séries. Vraiment pour des raisons budgétaires, financières, je sais pas si je pourrais me permettre de continuer. Malgré tout, de ce que j'en avais lu jusqu'alors, jusqu'au tome 3 ou 4, ça a continué de me plaire, de m'intéresser. Voilà, j'aimais bien ce monde un peu médiéval fantastique, avec pas mal de mystères qui étaient égrenés ici ou là. J'aimais bien aussi le style de dessin très doux. Voilà, donc éventuellement le jour où j'ai de nouveau des revenus, peut-être continuer. Soft Metal Vampire de Hiroki Endo, l'auteur de Eden It's an Endless World. Non, j'ai arrêté au bout de 3 tomes. Grosse déception pour ce manga, parce que c'est un auteur que j'apprécie. C'est un auteur qui a une excellente réputation au travers de Eden. Cette fois-ci, il nous propose un manga qui s'est beaucoup shonenisé, beaucoup de fanservice, beaucoup d'humour que personnellement qui chez moi en tout cas ne marche pas du tout, que je trouve lourdingue, malvenue. L'idée était intéressante, cette idée
d'avoir des espèces de super-héros plus ou moins dont les pouvoirs se basent sur les éléments de la physique. Et je pense qu'il y a un souci dans l'exécution de l'idée en fait. Donc c'est pas l'idée qui est mauvaise, donc malheureusement, non, je me suis arrêté au bout de 3 tomes. Et Grégor, le souffle de la foi, non, je me suis arrêté au bout d'un tome, là aussi pour des raisons budgétaires. Le premier tome était intéressant, surtout visuellement, mais ça m'a pas convaincu plus que ça. Notamment, je me souviens pour moi, le problème principal, en tout cas dans le premier tome d'Egrégor, c'était ce foisonnement de personnages. Il y avait une avalanche de personnages secondaires, etc. À tel point que j'avais vraiment du mal à me rappeler qui était qui, quels étaient les liens entre les différents personnages. La lecture était assez confuse à cause de ça, et donc ça m'a pas convaincu davantage, malgré un dessin intéressant. Je suis Shingo de Kazuo Umezu. Alors j'ai continué dans le sens où j'ai acheté les tomes suivants, même s'il m'en manque 2 ou 3 je crois. Je crois que la série elle se finit en 5 ou 6 tomes. Le seul gros problème avec Je suis Shingo, c'est que les tomes sont très chers. Je crois qu'ils coûtent une vingtaine d'euros pièce, je veux pas dire de bêtises, et j'ai vraiment pas les moyens de continuer cette série, en tout cas à l'heure actuelle. Idéalement, oui, je voudrais la continuer et la finir, mais il me faut du flouze. Le vieil homme et son chat. Oui, j'ai continué et je continue toujours, même si, une fois de plus, je crois qu'il me manque le dernier tome en date. Très très bon manga, je trouve très très relaxant, très reposant, très zen, à l'image un peu de ce qu'il dépeint, c'est-à-dire la vie d'un vieil homme, tout simplement avec son chat, évidemment, c'est dans le titre. Pareil, il y a un côté un peu Taniguchi-esque quelque part, un peu mélancolique quelque part, un peu nostalgique. Ça fait vraiment partie de mes coups de cœur, Le vieil homme et son chat. Je vous le recommande vraiment si vous voulez lire quelque chose de doux, mais en même temps amer quelque part, puisque le personnage est en fin de vie, hein, évidemment, donc il y a beaucoup de passages qui représentent ses souvenirs d'avec sa femme, ou alors quand il était un enfant, etc. C'est très très agréable à lire, mais attention, il y a potentiellement la petite larmichette qui vous attend. Une sacrée mamie, oui, bien sûr que j'ai continué. Excellent manga, entre guillemets d'humour, même si c'est pas que ça. Malheureusement, le problème avec Une sacrée mamie, c'est que certains tomes sont introuvables aujourd'hui. Donc j'ai presque l'intégralité de la série. Il me manque, je crois, 3 ou 4 tomes. Ça va être très très difficile de les avoir un jour. Ouais, il y a certains tomes de cette série qui sont vraiment introuvables, et sur le marché de l'occasion, ils sont vendus, je sais pas, 50, 60 euros pièce, mais c'est évidemment hors de question de les acheter à ce prix-là. C'est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est un excellent manga, très très drôle, à moins d'une réédition, et comme je ne lis pas en format numérique, ça va être compliqué. Psycho Bank. Alors, j'ai le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Il est sur mon étagère. Donc là, c'est de ma faute, tout simplement. J'ai pas d'excuse. Il faut que je lise le tome 2. Le tome 1 était intéressant. L'intrigue de cette banque qui vous vend ou qui vous prête en tout cas des pouvoirs psychiques. En tout cas, c'est très original. Faudra que je relise le tome 1 dans la foulée parce que j'ai sincèrement oublié les détails, et puis que je vois à partir de là. Flare Zero, qui est un manga italien pour le coup. Non, j'ai pas continué, parce que même si le premier tome était sympa, bon, ça cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Voilà, tout simplement pour des raisons, une fois de plus, budgétaires ou financières. Il faut que je fasse des choix, donc quand j'y pense, je me dis, bon bah c'était sympa, voilà, rien de méchant spécifiquement, mais est-ce que ça vaut vraiment 7 ou 8 euros de ma part ? En sachant que j'ai plus de revenus en ce moment, bah la réponse est non. Noin de Tsutomu Takahashi, on y revient décidément. Je veux continuer cette série. J'ai les tomes 2 et 3 je crois, mais pareil que j'ai pas encore pris le temps de lire, comme très souvent chez moi. Dans l'idéal, oui, je vais continuer, mais pour l'instant elle est en pause. Le bateau de Thésée, alors c'est une série pareil que je veux continuer. J'ai le tome, je crois que j'avais acheté le tome 2, mais pareil je l'ai pas encore lu. Mais oui, il faudra, le moment venu, acheter la suite. C'est vrai que c'était prenant et intriguant, même si j'avais émis une petite réserve par rapport au parallèle que j'avais vu, en tout cas avec Quartier lointain de Taniguchi. J'ai aussi une autre petite réserve, je crains un peu, parce que ce manga tombe justement dans cette catégorie dont je parlais tout à l'heure, des mangas à connotation fantastique. Donc comme j'ai cette habitude, entre guillemets, d'avoir lu plusieurs titres qui commençaient bien mais qui finissaient mal, j'ai cette crainte que ce soit le cas pour le bateau de Thésée. Je ne l'espère pas, bien sûr, donc on verra sur la longueur, mais dans l'idéal, oui, c'est un manga que je veux continuer.
Les temps retrouvés, très très bonne lecture, très bon souvenir de lecture. Je n'ai pas encore le tome 2, malgré le fait que le tome 1 se finissait sur quelque chose de très étrange, sur une espèce de... En fait, tout simplement un retournement de situation, pardon, un twist, mais du coup ce retournement de situation est tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe, donc ça m'avait vraiment laissé dubitatif. Malgré ça, dans l'ensemble, le premier tome avait été très sympathique, notamment grâce à son dessin colorisé, ou colorié, je ne sais pas. Donc oui, j'ai bien l'intention de le finir. Zenkamono, chez le Lézard Noir, très bon souvenir de lecture également. Oui, je veux continuer. Là, pareil, le halte là, c'est le prix. Hein. Les mangas, une fois de plus, chez le Lézard Noir ne sont pas donnés. Je crois que c'est aux alentours de 13 € par tome. Donc ça fait mal. Je veux continuer dans l'absolu. Donc ça n'a rien à voir avec le manga en soi. C'est juste une question, une fois de plus, financière. Mais Zenkamono, en tout cas le premier tome était vraiment sympathique et prometteur. Alors, Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, eh bien, pareil que Zenkamono, rien de méchant à redire sur le manga en soi, donc oui, je veux continuer dans l'absolu, mais une fois de plus, c'est édité chez le Lézard Noir, et qui dit Lézard Noir dit il faut de la thune, malheureusement, donc ouais, les tomes ils sont vendus pareil, je crois, aux alentours des 13 €, quelque chose comme ça, je dis ça de mémoire, hein, je peux me tromper, mais quand on aime justement les titres de cet éditeur, vous ajoutez, pardon, je vais y arriver, ne serait-ce que 2 tomes, un tome de Mauvaise Herbe et un tome de Zenkamono, vous êtes déjà largement au-delà des 20 €. Pour moi, en tout cas, ça fait beaucoup. Donc, c'est sur ma liste d'achat, pour l'instant, on va dire. 5 cm par seconde, de Makoto Shinkai et Yukiko Seike. Oui, je l'ai continué, je l'ai fini. C'était sympa. C'était intéressant de lire ce manga parce que, je pense que je suis pas trop la cible. C'est pas du tout le genre de manga que je lis, hein, puisque on va dire que c'est une romance, même si c'est peut-être plus compliqué que ça, mais bon, pour aller vite, on va dire ça. Le dessin était très 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 sympa, très joli. On n'est pas dans une vidéo d'analyse, hein, évidemment, vous l'aurez compris, donc je parle dans le détail. Mais donc ça, pas dans l'ensemble, voilà. Bon, pour moi, c'est le manga un peu générique, c'est-à-dire ça mange pas de pain, ça se lit relativement bien, mais c'est pas le manga sur lequel je vais m'étendre 107 ans, je vais pas y revenir. Voilà, c'est un peu à l'image de, pareil chez Makoto Shinkai, Your Name, donc j'ai lu le manga. Alors j'ai trouvé que 5 cm par seconde, j'ai un peu plus apprécié 5 cm par seconde parce que je trouvais qu'il y avait une tonalité un peu plus adulte, mais c'est vrai que Your Name aussi, pareil, je ne comprends pas vraiment le succès de ce manga ou de cet animé. Voilà, je comprends pas trop tout le barouf qu'on fait autour de Makoto Shinkai et de ses univers, quoi. Ça se lit, ça se regarde, mais je vais pas tomber de ma chaise, quoi. Donc 5 cm par seconde, lu, fini, apprécié. Drifting Dragons, non, j'ai pas continué, mais pareil, là, ça tombe dans la catégorie des mangas qu'on lit, que j'ai lu en tout cas, où je me suis dit, ouais, c'est sympa, le dessin notamment de Drifting Dragons qui m'a beaucoup rappelé Nausicaa de la Vallée du Vent, le dessin était sympa, le thème était relativement original, l'univers aussi, puisque on tombe dans un peu du médiéval fantastique, c'est pas si répandu que ça finalement dans les mangas, donc pas mal de choses intéressantes, mais finalement il faut se poser la question, quand on a un budget très limité, est-ce que ça vaut mes 7 €? Bon la réponse est je sais pas. Donc dans l'absolu, si vraiment j'avais un budget illimité, oui, ça ferait partie des mangas que je continuerais, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et enfin, on arrive au dernier épisode en date des tomes 1, c'était Adam, l'ultime robot. Donc pour l'instant je peux pas vraiment dire plus, puisque le tome 2 n'existe même pas encore, en tout cas il est pas sorti. Est-ce que je continuerai? Si j'ai le budget le moment venu, pourquoi pas, parce que c'est vrai que le tome 1 était assez... bon, c'est de la science-fiction, donc forcément ça me parle beaucoup. Je reste quand même prudent. Évidemment, hein, c'est toute la question en fait qui est à l'origine de ces vidéos tome 1, c'est-à-dire on ne peut pas juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ça n'a aucun sens. Donc l'idée des tomes 1, évidemment, c'est de se poser des questions, en fait, d'essayer de voir un peu, dès le tome 1, les choses qui nous plaisent pas, les forces, les faiblesses, et à partir de là, justement, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Est-ce que ça mérite mon argent? Pour le dire de manière très brutale.
Donc pour Adam, l'ultime robot, le moment venu, si effectivement j'ai les moyens, je pense continuer. Voilà, c'était donc une petite rétrospective, un retour en arrière en tout cas sur la série de vidéos tome 1. Donc ça sera à vous de me laisser des pouces vers le bas ou de me dire d'aller me jeter d'un pont dans les commentaires si ça ne vous a pas plu. Je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo sur Orion Manga. Et puis bah surtout portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, merci d'être passé par ici, à bientôt. Et voilà, faut partir. Oui. Non, c'est fini. Allez. Partez. C'est fini. Oui, je peux continuer comme ça pendant très longtemps. Vous êtes encore là? Alors je vais faire un truc. Les gens qui sont encore là, le mot du jour va être violette. Les gens qui écriront violette dans les commentaires, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout.